L'ancien Premier ministre Laurent Salvador Lamotte a finalement répondu ce vendredi à la convocation du juge Ramon Sitaximé qui instruit le dossier Petro-Caribé. L'ex-chef de gouvernement qui s'était présenté très tôt dans la matinée au palais de justice a répondu aux questions du magistrat instructeur pendant environ 2 heures d'horloge. À sa sortie du carré du juge, Laurent Lamotte n'avait voulu piper mot. Toutefois, à l'insistance des journalistes qui lui balançaient des questions tous azimuts sur sa gestion des fonds vénézuéliens, Laurent Lamotte les a renvoyés au parc Sainte-Thérèse de Pétionville pour constater eux-mêmes les 25 stades qu'il a toujours dit avoir construits. Pour sa part, l'avocat de l'ex-premier ministre, maître Mario Delcy, rappelant que l'instruction est secrète pour justifier la réaction de son client, a promis que ce dernier restera à la disposition du juge Aximé. Le sénateur Yuri Latortue qualifie de vaste plaisanterie l'audition de Laurent Lamotte par le juge Ramon Sitaximé. Monsieur Lamotte, qui est rentré au pays hier soir, devait repartir ce vendredi après l'audition, croit savoir l'élu de l'Artibonite. Pour Yuri Latortue, Ramon Sitaximé devait procéder à l'arrestation de Lamotte. Il assure que le procès Petro-Caribé aura lieu coûte que coûte. Volte-face du juge Jean Oster Petit Papa dans le dossier de corruption et de blanchiment d'argent impliquant le sénateur Onan Dieu-Louis. Après avoir libéré les 3 personnes arrêtées dans le cadre de cette affaire, le magistrat instructeur a décidé d'émettre des mesures d'interdiction de quitter le pays à leur rencontre. Il s'agit de Jimmy Ferville, Annel Nelson et André Auguste. Le juge Jean Oster Petit Papa a par ailleurs émis des mandats de comparution pour le 3 septembre prochain contre le chef de cabinet du sénateur Onan Dieu-Louis, Ismik Chout, et la secrétaire générale adjointe aux affaires administratives du Sénat, Myrlande Georges Casséus, qui sont eux aussi impliqués dans ce scandale. L'Institut mobile d'éducation démocratique a procédé ce vendredi au lancement d'une série d'activités professionnelles à l'intention de plusieurs dizaines de mineurs qui étaient en conflit avec la loi qui ont récemment été libérés. Une initiative qui s'inscrit dans le cadre du projet Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive au Sermicole et à la prison civile de Port-au-Prince. Cette phase du projet durera 4 mois selon la directrice exécutive de l'IMED. Il s'agit de faciliter leur réinsertion dans leur communauté respective après leur libération, a dit Ketli Julien. Pour les écoles professionnelles accompagner IMED dans la phase projet ça. Justement pour les fournir des formations sur mesure, côté que après formation ça, il y a répondre à besoin de tête et probablement réinsérer le marché travail dans le marché professionnel là. Alors quelle formation il va recevoir? Il va recevoir des formations en carrelage, des formations en calligraphie, des formations en sérigraphie. Et pour qui ça ces formations ça nous choisissons formation ça parce que justement c'est des métiers qui sont assez pratiques, assez faciles pour apprendre, et deuxièmement c'est des métiers qui permettent de répondre à besoin sans que vous pas besoin de chercher job dans l'entreprise vu que situation c'est une situation qui est particulière côté que vont passer côté que entreprise société patron au cabao en pile problème pour accepter dans l'entreprise. Donc grâce à métier ça il y a répondre à besoin tête, il y a répondre à besoin famille, il y a répondre à besoin proche sans que vous pas besoin de chercher job, sans que vous pas besoin de chercher emploi dans main au monde. Et formation ça autour à permettre justement eux même tout créer propre entreprise pour employer des jeunes qui passent dans même ouvrage qui passent dans même ligne ensemble avec eux et fait que eux même c'est des modèles dans la société, des modèles de réussite qui dit que c'est vrai au cas où mauvais impasse dans la vie mais ça ne s'arrête pas là point et puis nous continuons pour plus devant nous continuer sous bon chemin qui dure formation ça c'est des formations qui durent 3 à 4 mois. Qui j'ai formation cérébrale faite, qui qualité formation liée, c'est une formation sur mesure, je ne sais pas, mais côté qu'on a utilisé des techniques d'approche par compétence. Environ 160 mineurs ont été libérés grâce au projet Accès à la justice et protection des mineurs en détention préventive au Sermicole et à la prison civile de Port-au-Prince. Ketli Julien assure que l'IMED continuera de chercher d'autres fonds en vue de permettre aux autres jeunes restants de bénéficier de cette formation qui doit contribuer à leur réinsertion dans la société. C'est le Centre d'appui à la protection sociale des enfants qui est en charge de former ces 60 jeunes
Au niveau de ce centre de formation professionnelle, ces jeunes auront la possibilité de suivre des cours dans 3 disciplines. Il y a des sacs qui ont un problème de logement, il y a des sacs qui ont un problème d'emploi, il y a des sacs qui ont besoin d'apprendre métier, il y a des sacs qui ont besoin de tout, parce que dans ces écoles, ils arrivent jusqu'à 4e, il y a des sacs qui ont besoin de continuer à l'école. Et tout ça, nous-mêmes, nous pas arriver des moyens pour nous te bailler. C'est pour ça que fait que dans la deuxième phase, nous te mettons ça là-dedans. Et dans ça là que nous mettons pour que Timouna apprenne au métier. Et dans ça que Timouna apprendre qui permettre de continuer l'école. Parce que il y a des Timoun qui fait tous les deux. Ils viennent à apprendre ça et ils apprennent dans Capos et ils continuent dans l'école classique. Et c'est tout ça que nous dit que sans Timoun, Capralé, là qui pas de moyens ça. Qui responsabilité? C'est responsabilité de l'État. C'est l'État qui prend responsabilité de la réinsertion sociale. L'État a un ministère qui aurait le ministère Affaires sociales. C'est que faut que il y ait plus scope qui dans le budget, les parlementaires yo même y a mettre scope. Faut que le gouvernement ait une politique pour jeunesse, une politique pour Timounio parce que Timounio nous dit c'est avenir nous demain. Timounio qu'on retrouve dans des situations difficiles, ça dépend de côté yo été et si yo été dans des zones de non-droit, il y a fréquenter des autres qui plus grand passé qui permettent que yo fait des bagailles dans vie yo. Et ça que nous croyons que ça qui fait Timounan lui-même il était passé dans le centre et s'il réussit il arrive sortir il t'a remis convertir il t'a remis refaire ville et que parfois l'état tout pas permettre lui-même pour que lui-même lui refaire ville. C'est ça qui fait que nous-mêmes n'a continuer n'a dit que organisation lui-même lui pas qu'à remplacer l'état. Organisation pas qu'à résoudre problème tout pays a son petit bagage que n'a fait même quoi que et ça nous fait on va trouver presque dans tout pays a des petits moun et ça fait que on va des enfants de rue on va des petits moun qui couché dans la rue on va des petits moun qu'on est là que son moment gang yo apprend yo et que tout ça c'est parce que l'état pas prend responsabilité. Le ministre démissionnaire de l'Intérieur, Jean-Marie Reynaldo Brunet, blâme le directeur général du MICT, Fednel Monchéri, pour avoir, à son insu, sollicité auprès de l'ambassadeur dominicain en Haïti des visas en faveur de 27 agents spéciaux du service d'intelligence nationale. Seul le ministre de l'Intérieur a la pleine responsabilité légale d'engager le ministère à de telles fins, a écrit le titulaire du MICT dans une correspondance adressé à Fednel Monchéri, auquel il demande de surseoir à cette démarche. Le sénateur du centre, Willow Joseph, confirme que 3 portefeuilles ministériels ont été attribués au Sénat de la République. Il s'agit du ministère de la Santé qui a été confié au président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, celui de l'Éducation au groupe des sénateurs pour l'équilibre politique et le ministère du Tourisme à la sénatrice Dieudonne Luma-Étienne, détaille Willow Joseph. Il a toutefois laissé entendre que l'octroi du ministère du Tourisme à la sénatrice n'engage en rien le bloc GPRD, groupe des parlementaires pour le renforcement de la démocratie dont ils font partie tous les deux. Le sénateur Willow Joseph affirme par ailleurs que le premier ministre nommé Fritz William Michel n'a pas besoin de compter sur son vote pour la ratification de sa déclaration de politique générale, se disant que persuadé que ce nouveau gouvernement ne pourra rien faire. Pour l'élu du parti au pouvoir, le pays n'a pas un problème de gouvernement, mais plutôt un problème de vivre ensemble, appelant à une vraie révolution pour changer les choses. Un important changement a été opéré au sein du recommandement de la PNH. Le commissaire divisionnaire Mario Aubergiste a été installé ce matin à la tête de la direction centrale de la police administrative. Il remplace à ce poste l'inspecteur général Carl-Henri Boucher. L'inspecteur général James Boyer est le chef de cabinet du directeur général AI de la PNH, Ramon Normil. À noter que l'ambassadrice américaine à Port-au-Prince, Michelle J. Season, a effectué ce vendredi une visite à la direction générale de la PNH à Pétionville. Elle a eu des échanges avec le directeur général AI de l'institution Ramon Normil autour de la sécurité générale du pays.
Diverses organisations éducatives, dont l'Association des écoles communautaires de Pétionville et de Kinskov, l'Association nationale des anciens lycéens pour la restauration de l'éducation haïtienne et le Forum de la jeunesse haïtienne pour l'éducation populaire, continuent de plaider en faveur de l'application de la loi sur les frais scolaires en Haïti. Jean-Élisée Célisca, secrétaire général de l'Association des écoles communautaires, minimise la démarche du commissaire du gouvernement Paul Villa de convoquer des directeurs et directrices d'écoles privées sur l'augmentation abusive des frais scolaires, estimant que celle-ci ne va pas aider à résoudre le problème. Il demande aux autorités concernées d'assumer leurs responsabilités dans ce dossier. Je dis à la population par contre qui c'est pour le relais, et c'est année ça, nous, directeur de l'école, profiter de l'absence du ministère de l'Éducation nationale, de l'absence de l'État pour que vous mettez couteau en bas coup par an. Qui ça le dit dans l'article 11? On a profité pour nous dénoncer la décision que le commissaire gouvernemental prend pour qu'elle ait invité le directeur de l'école. Puisque c'est une décision qui sans avenir. Puisque la loi dit dans l'article 9.1, c'est parents doivent porter plainte dans la direction qui pipré, dans la direction ministère qui pipré. Et dans l'article 11, il dit que c'est le ministère de l'Éducation nationale qui doit accompagner les parents pour vers des juridictions compétentes pour permettre que ils fassent suite que de nous. Ce n'est pas ça qu'a fait, c'est le commissaire lui-même en personne qui convoque le directeur de l'école. Ça table dit que c'est une action qui sans suite parce que ne pas respecter la loi cassée pour ça. Donc nous-mêmes ensemble, association qui dans question d'éducation, nous-mêmes nous avons décidé, après lettre nous avons écrit président, pour nous débattre en conférence de presse, pour nous annoncer à la population, c'est eux qui prennent responsabilité. Le ministère de l'Éducation nationale, comme instance qui est là pour protéger les parents, pas le ministère de l'Éducation nationale, c'est un groupe de monde qui seulement contenté de faire l'argent et puis au détriment de masse peuple. Donc toutefois l'école continue à monter, c'est plus de monde qui pas à l'école, c'est plus de monde qui dans la rue, c'est plus de délinquants dans la société. Dans ce sens ça, association l'école communautaire, ils profitent de situation ça pour être capable d'aviser la population de ça qui a passé pour demander comment vous commencé à porter plainte et pour prendre responsabilité face à la situation ça. La plateforme des organisations haïtiennes des droits humains a organisé ce vendredi une conférence débat autour du thème agriculture familiale et insécurité alimentaire en Haïti. Les intervenants Amel Cazo de la CNSA et Rico Jean-Pierre de la PAPDA n'ont pas caché leurs inquiétudes. Ce sont plus de 3 millions d'Haïtiens qui sont actuellement en insécurité alimentaire dans le pays. Le responsable de programme de la POHDH, Roosevelt Jean Félin, dénonce les autorités qui n'ont pas pris des mesures idoines pour faire face à la crise alimentaire à laquelle le pays se trouve confronté. Tout rapport, toute étude qui fait sur la situation dans le pays a montré que les indicateurs sont rouges. CNSA, dans le cadre dernier rapport qu'il fait et sur alerte, montre que il y a environ 3 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire chronique. Et CNSA dit si pas rien qui fait, puis devant, c'est que la situation va empirer. Et majoritairement dans le monde, vous dans la population rurale. Et dans ce sens, POHDH, dans le cadre de réflexion qu'on a fait, POHDH rend compte que l'insécurité alimentaire chronique et sévère que nous vivons aujourd'hui est liée avec une politique que différents gouvernements nous avons là, l'État que nous avons là, mode l'État que nous avons là, a appliqué pendant plusieurs années. Une politique qui pas visé à accompagner les paysans dans le cadre d'agriculture fait. Une politique qui visait à retirer terre dans les paysans parce que là nous considérons accaparement de terre qu'a fait dans le département nord-est, dans le département nord, côté qui a retiré terre agricole dans les paysans pour faire zone franche industrielle, par exemple ça fait Caracol, ça fait Côte-de-Vie. Non une politique qui pas visé à accompagner catégorie qui plus vulnérable. Ouais, je dis à nos pays côté qui n'a aucun système de sécurité et de protection sociale, il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, il y a des gens qui sont en chômage, tu es capable de répondre avec besoin, besoin pour gagner accès à manger. Par rapport à la situation grand goût qui est là, je crois que l'État doit prendre des mesures pour accompagner les couches qui sont plus vulnérables, pour être capable de gagner accès avec produits alimentaires. Mais je crois que l'État a un objectif beaucoup plus lointain.
et non objectif à long terme, l'État doit prendre des dispositions, par exemple, pour réaliser une vraie réforme agraire pour que c'est des gens qui travaillent terre dans le pays qui aient accès à la terre. La plateforme des syndicats d'enseignants haïtiens regroupant la CNEH, l'UNOYE, le GIEL, le RE, le RENATEC et la LINE exprime ses inquiétudes face à la situation socio-économique et politique du pays. À seulement quelques jours de la rentrée des classes, les parents font face à de grandes difficultés, déplorent ces syndicats dénonçant le fait que le gouvernement n'a signé jusqu'à date aucun accord avec les maisons d'édition pour la subvention des manuels scolaires. Admettre Irvelt est le secrétaire général de la LINE. Professeur, nous avons deux voies pour nous faire conscientisation, faire sensibilisation dans tous côtés, dans toute l'école. Avec Timounio pour nous montrer ça n'a fait là, c'est pas l'école. Comment on comprend qu'il y a des salles de classe, il y a 150 Timoun. Il y a des salles de classe, il y a un professeur à 150 Timoun qui n'a pas de chaise pour chita. Est-ce que c'est l'école n'a fait? Est-ce que c'est l'éducation n'a fait? Donc l'État, ça, le système éducatif là, pas de gouvernance. Le système éducatif là, pas diriger, même je nous dis pays, pas diriger si pays a dirigé. L'argent pas ta dit pour le débloquer à quelques jours de rentrée des classes et toute maison d'édition dit yo pas recevoir comme pour subvention matériel scolaire. Ça veut dire que comme ça pas le débloquer, il pas débloquer pour parents yo mais l'a débloquer même l'année dernière kit là t'est fait. Kit là t'est débloqué, pas gen kit calé dans l'école yo, mais moun qui pour joindre comme et puis population pas bénéficier. C'est ça que fait nous dit à partir du 9 janvier, professeur yo, y a sous deux pieds militaires yo pour yo dire yo pas qu'à continuer comme ça. Revendication de qui ça oui? C'est application statut particulier qui pour mettre un élément pour professionnaliser le système métier enseignant. C'est reformater le système assurance pour la journée jeudi qui pas vaut rien. C'est que professeur qui a touché qui gagne aéré de salaire 3-4 ans, professeur qui a touché chaque 60 jours, mais professeur qui gagne lettre mais yo qui pas jamais touché. Donc nous dit c'est ça que revendication. Donc mes populations nous devons travailler nous-mêmes pour nous dire n'a pas dépensé comme nous mais faut que nous joignons une éducation de qualité qui pourra améliorer les conditions petites. C'est le temps d'une pause, on vous revient.